Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Situation post-électorale confuse au Bénin. Les forces de l'ordre ont donné l'assaut contre des manifestants qui se trouvaient autour du domicile de l'ancien président Thomas Boniaï. Ces tensions sont nées de l'absence de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. Sommet extraordinaire ce jeudi 2 mai des pays membres du G5 Sahel à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Une rencontre qui a placé la crise libyenne et ses répercussions sur les pays du Sahel au cœur des échanges. Et lancement de la campagne Deliver for Good à Dakar, capitale sénégalaise. Une initiative de plaidoyer qui donne la priorité aux filles et aux femmes dans les objectifs de développement durable. Mais tout d'abord, la journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée ce vendredi 3 mai. L'occasion pour l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières de dresser un état des lieux de la situation du journalisme dans près de 180 pays. Et pour l'édition 2019, la liberté de la presse dans plusieurs pays africains s'avère être inquiétante selon l'ONG. L'hostilité à l'encontre des journalistes relayés par des dirigeants politiques susciterait des passages à l'acte plus graves et plus fréquents, provoquant un accroissement des dangers. Retour au calme ce vendredi 3 mai au Bénin après la journée agitée de ce jeudi à Cotonou. La résidence de l'ancien président Thomas Boniaï avait été encerclée par les forces de l'ordre suite à la présence de centaines de manifestants. Ces événements surviennent après l'annonce le 30 avril du taux d'abstention record aux élections législatives du 28 avril qui n'ont pas connu la participation de l'opposition. Graziella Tchakounté. Cotonou s'est réveillé ce jeudi avec une intensification des échauffourées de la veille autour du domicile de l'ancien président Boniaï. Les manifestants qui ont occupé les abords de ce domicile depuis la veille ont intensifié leurs mouvements et sont prêts à en découdre avec la police et l'armée pour protéger leur leader. Une scène de guérilla qui a duré plusieurs heures avant que la situation ne tourne en faveur des forces de l'ordre. La manifestation des populations. Voilà un chef d'État qui est élu et qui a oublié que c'est le peuple qui l'a élu et qui est en train de massacrer son peuple. Ce qu'il a fait de trop, c'est qu'il a tenté d'arrêter l'ancien chef d'État Thomas Boniaï. Et le peuple dit non, le peuple dit non à ça. Et nous disons il doit dégager. Il doit dégager parce que le pays ne lui appartient pas. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. L'opération commando de ce jeudi n'a pas manqué de faire des victimes. On annonce 4 morts et plusieurs blessés par balle, dont les rangs des manifestants. Les abords du domicile de l'ancien président, désormais encerclés. Les manifestants tenus bien à distance, ce qui s'apparente à une assignation à résidence. Pour le ministre de l'Intérieur, il ne pouvait en être autrement. On ne peut tolérer des actes de vandalisme. Ceux qui sont rassemblés en face de chez Boniaï, en plus d'être ses partisans, ils sont aussi des vandales. Hier, par exemple, en attaquant le ministère du Travail, ils ont dérobé une trentaine de motocyclettes et 2 voitures. Ils se sont attaqués à des distributeurs de billets de banque. C'est tard dans la nuit qu'il y a eu quelques actes qui sont allés contre la consigne donnée. Probablement les militaires étaient débordés et ils allaient vers des points névralgiques comme la radio, comme des banques. On ne pouvait qu'agir de cette manière pour les retenir et les repousser. À l'origine de cette crise, l'élection législative du 28 avril dernier, où seuls 2 partis proches du président Patrice Talon ont été autorisés à y participer. L'opposition avait marqué son indignation et les anciens présidents ont appelé à l'arrêt du processus. Quelle sera la réponse de l'exécutif face à cette situation? La réponse dans les prochains jours. Également dans l'actualité, la mission de la paix des Nations Unies au Sahara occidental, la MINURSO, a été renouvelée pour une durée de 6 mois le 30 avril. Le texte a été approuvé par 13 voix sur 15 au Conseil de sécurité de l'ONU. Les 2 pays qui se sont abstenus sont la Russie et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui est un soutien incontestable du Front Polisario, reproche aux États-Unis de favoriser le Maroc dans ce conflit qui l'oppose au Polisario.
le Maroc qui, rappelons-le, revendique depuis 1975 la région du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, et qui refuse toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. La capitale burkinabé, Ouagadougou, a accueilli ce jeudi 2 mai un sommet extraordinaire du G5 Sahel, une rencontre présidée par le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, et qui a aussi connu la participation de la chancelière allemande, Angela Merkel. La crise libyenne était au cœur des échanges. Ange Leménio. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, met en cause les grandes puissances dans la déstabilisation de la Libye, qui est aujourd'hui l'une des causes du terrorisme dans le Sahel. Selon le chef de l'État burkinabé, si des questions comme celles libyennes ne sont pas résolues, les efforts de lutte contre le terrorisme resteront vains. Nous avons demandé aux grandes puissances, puisque ceux qui ont déstabilisé la Libye et créé cette situation, de prendre leurs responsabilités pour régler cette question. Il est clair que la vision africaine qui était au départ, à travers l'Union africaine, de rechercher les voies internes pour solutionner la question libyenne a été balayée d'un revers de main. Le président burkinabé a tenu ses propos lors d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel dans le pays. Pour la dirigeante allemande, les pays européens doivent consentir plus d'efforts pour aider les pays du G5 Sahel à lutter contre le terrorisme. Une autorité donc de l'envergure du chef de l'État burkinabé, celle a le courage donc de leur dire en face, c'est bien, mais seulement ça ne change pas grand-chose, puisque la politique donc d'expansion continue, il faut que les pays des G5 mutualisent leurs forces d'abord, quitte à ce que éventuellement ceux qui veulent nous viennent en aide. Toutes ces questions liées à la sécurité ont été abordées lors du sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a réuni les présidents burkinabés, maliens, nigériens, mauritaniens, tchadiens et la chancelière allemande. Les femmes, actrices incontournables dans les objectifs de développement durable, c'est le message porté par la campagne Deliver for Good lancée à Dakar. Le Sénégal devient ainsi le deuxième pays africain après le Kenya à lancer cette initiative qui donne la priorité aux filles et aux femmes dans la réalisation des objectifs de développement durable. Deogracias Podo. Né d'un engagement universel à œuvrer pour le changement en faveur des filles et des femmes dans l'ensemble des objectifs de développement durable, la campagne Deliver for Good, dans sa formule nationale, a été lancée jeudi 2 mai 2019 à Dakar au Sénégal. Nous nous sommes donné vraiment l'objectif de mener cette campagne-là systématiquement auprès de nos autorités, faire le plaidoyer pour que les ODD puissent être sensibles aux genres, la mise en œuvre des ODD puisse prendre en compte les intérêts des femmes et des filles et que systématiquement que les filles et les femmes soient au centre de notre développement. Engagé aux côtés des organisations de la société civile, le gouvernement sénégalais a également consenti des efforts pour améliorer les conditions de vie des filles et des femmes sénégalaises qui jouent un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Les femmes et les filles forment plus de la moitié de la population du Sénégal. Si on veut atteindre nos objectifs dans les délais requis, il faut qu'elles aient accès à l'éducation. Évidemment, la santé, c'est évident. Mais également, dans le cadre de leurs activités économiques, elles doivent accéder aux ressources énergétiques, financières, à la terre également. Et ça, nous sommes là pour le rappeler. Lancée en 2016, la campagne Deliver for Good met l'accent sur les répercussions positives de l'investissement au profit de la gente féminine à travers le monde. Les différents acteurs impliqués entendent stimuler le changement au niveau communautaire et national, notamment en Afrique et particulièrement au Sénégal. Élan de solidarité aux Comores, près d'une semaine après le passage dévastateur du cyclone Kenneth. Le dernier bilan fait état d'au moins 5 pertes en vie humaine et de plus de 40 000 sinistrés. Près de 10 millions d'euros de dégâts sont aussi à déplorer. Un impact considérable pour cet archipel de plus de 800 000 habitants. Zahra Mohamed Methiou. Ici, des toitures arrachées et des arbres qui jonchent les routes. Et un peu plus loin, des installations électriques endommagées,
Rares sont les villes de l'archipel à avoir été épargnées par le cyclone Kenneth, passé sur les Comores dans la nuit du 24 au 25 avril. Il a fait au moins 5 morts, 182 blessés et plus de 40 000 personnes sinistrées, principalement sur cette île de la Grande Comore. Ici, les bénévoles des associations tentent de mettre en place un plan d'aide d'urgence avec comme première cible les femmes enceintes et les enfants. Il y a eu l'association Moroni Nour qui m'a contacté pour venir entreprendre cette action avec un chèque de 1 000 € qu'ils m'ont envoyé, avec qui on a pu faire les achats à AGK. Ces associations, l'unique aide à laquelle les sinistrés ont accès. La population déplore le peu d'implication des autorités officielles. Le gouvernement qui a acté en Conseil des ministres une cotisation obligatoire de 10% sur les salaires des fonctionnaires. Et cette enveloppe d'urgence serait la contribution de tous les fonctionnaires de l'État et de tous les employés des entreprises d'État à hauteur de 10% de leur salaire qui sera mis à la disposition pour les urgences. Ponctionner les salaires des fonctionnaires. La décision a provoqué l'indignation des Comoriens des 3 îles. Levée de bouclier également de la diaspora pour qui, au lieu de précariser davantage ses salariés du public, l'État devrait revoir les hauts salaires du chef de l'État et de ses ministres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.